Bonjour à tous. On va essayer cette fois aussi de faire autre application pour la classe bac informatique concernant la matière TIC. Et on va essayer de corriger un devoir de synthèse du deuxième trimestre. Donc je vais tout d'abord afficher l'énoncé de ce devoir qui a été passé en 2019 pour les élèves du lycée Matmata Nouvelle. Donc cet examen est formé par 4 pages. Donc on va voir tout d'abord l'énoncé de notre examen. Partie base données, partie HTML, JavaScript et aussi une partie PHP. Ok, ou bien 3 pages, il est formé par 3 pages. Donc on va retourner du début. Tout d'abord, on va essayer de lire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Dans le dossier C, EasyPHP 3W, créez un dossier, créez votre dossier de travail en lui nommant SW, votre numéro d'inscrit ou enregistrer tous les fichiers ou bien toutes les pages web demandées. Mais pour moi ici, j'ai installé EasyPHP sous le lecteur 2 points. Donc, je vais lancer poste travail 2 points et EasyPHP. Ok, EasyPHP. Ici, je vais lancer le dossier 3W. Ok, donc le dossier 3W et je vais créer un dossier nommé par SW. Donc, bouton droite, nouveau dossier nommé par SW. Mon numéro, on suppose que mon numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ici, pour question numéro 1, vous devez faire attention où vous avez installé votre logiciel EasyPHP ou bien Web Server. Sous le lecteur C2 points ou bien D2 points, vous devez ouvrir l'emplacement spécifique et sous le dossier 3W, créer votre dossier SW, votre numéro d'inscrit. Petit 2, c'est quoi? Créer une base de données en la nommant BD, votre numéro. Ou bien votre nom, donc comme vous voulez, on va les nommer par notre numéro, BD, notre numéro. Ok, donc moi ici, je vais utiliser comme logiciel des bases de données le logiciel EasyPHP. Donc je trouve son icône sous le bureau, je clique 2 fois pour lancer ce logiciel. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Que le serveur Apache est démarré et en même temps la partie MySQL est fonctionnelle ou bien démarrée. J'ai réduit cette fenêtre. Par la suite en bas, donc on va trouver E qui clignote. Je clique avec le bouton droite et je vais choisir administration. Par la suite le lien gestion base de données, et ici donc on va créer, à part les bases qui existent par défaut, donc on va créer notre base BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. On suppose que notre numéro c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je clique sur créer. Donc j'ai créé ma base BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le moment notre base est vide, elle ne contient aucune table. On va retourner à l'énoncé. Petit 3, quoi? Vérifier que votre dossier de travail est dans le dossier C EasyPHP 3W. Pour nous, donc notre dossier de travail est sous le dossier D 3W. Donc ici on va voir, il est sur le dossier D EasyPHP 3W, donc SW 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que le dossier relatif à la base de données est dans le dossier C EasyPHP MySQL Data. Donc ici on va retourner à la fenêtre ou bien au dossier EasyPHP, on va lancer MySQL Data. On va trouver notre dossier concernant notre base de données qui est pour le moment vide. Ok, BD 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est vide. On passe par la suite. Il a dit le sujet consiste à développer une partie du site web de votre lycée. Tout d'abord, ajouter un élève au site, modifier les informations d'un élève ou bien afficher les informations d'un élève quelconque. Donc, quel que soit ajout d'un élève, modification des informations ou bien affichage des informations d'un élève quelconque. Travail demandé, c'est quoi? Il a dit dans votre base de données, créez la table élève ayant cette structure élève qui est formée par 5 ou bien 6 champs, numéro, nom, prénom, date de naissance, genre et classe, avec les premiers champs comme étant clé primaire. Donc on a ici les tableaux ci-dessous indiquent les noms et les types de champs de la table élève. Numéro de type entier, nom de type varchar,
prénom du type varchar, date de naissance du type date, et ainsi de suite. Ok. Donc je vais créer, on a dit la table, donc attendez, bien, je vais afficher dans deux fenêtres, dans deux fenêtres. Ok, donc ça c'est l'énoncé de notre application. Et ici donc je vais lancer pardon, je vais afficher la partie la fenêtre de MySQL. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? On va retourner à l'énoncé, pardon, créer une table nommée élève qui est formée par combien de champs? Par 6 champs, 6 numéro, nom, prénom, date, genre et classe, 6 champs. Le premier champ c'est quoi? C'est un numéro qui est de type int. Deuxième champ c'est quoi? C'est non, de type varchar, si vous voulez. Donc on va donner par exemple la taille 50. Ok. Par la suite prénom type varchar et ayant une taille 50. Date NES du type date. On va rechercher type date. Ok. Par la suite genre c'est du type char. Char c'est du taille en char. Et enfin les classe, le champ classe c'est du type varchar et de taille 50. À part ça, donc les premiers champs on va les mettre comme étant clé primaire. Donc on va se déplacer vers la droite. Les premiers champs, pardon, on va les mettre comme clé primaire. Ok. S'il a dit que le premier champ est en incrément, donc on peut ici dans l'option extra on choisit auto-incrément, mais pour le moment il n'a pas indiqué que ce champ est auto-incrément, pardon. Ok. Et enfin on va modifier le type de la table avant d'enregistrer. Donc on va modifier le type de la table avec le type InnoDB et sauvegarder. Donc il a dit que ce champ doit avoir une taille, donc je vais donner la taille en carte de type caractère de type char et sauvegarder. Ok, donc ici comme vous voyez, donc il a créé notre table avec succès. Donc la table élève qui existe dans la base BD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables. Ok, donc ça c'est les requêtes SQL pour la création de la table, et ça c'est la structure de notre table. Par la suite, saisir dans la table élève les enregistrements suivants, ces enregistrements. Donc ici en haut on va cliquer sur insérer, on va saisir les valeurs. Le premier élève c'est numéro 1, pardon, c'est Gebsi Ali. Date de naissance c'est combien? C'est 2001, 0D et 12. Genre c'est M et classe c'est 4e année SI, 4e année SI. Deuxième élève c'est numéro 2, c'est qui? C'est mathématiques. Et par exemple, et date de naissance c'est 2001, 01, 20. Genre c'est F, femelle, et classe c'est 4e année maths. Et enfin, donc on a saisi les deux premiers enregistrements. On va cliquer sur exécuter si vous voulez, et par la suite on va ajouter insérer autrefois pour ajouter le troisième et élève. Numéro 3 c'est qui? C'est Dridi Ahmed. Date de naissance c'est 2001 aussi, 2001, 12, 3. Genre c'est M et classe c'est
quatrième année SI. Ok, on a seulement 3 enregistrements invalides par exécuté. Ici, si vous regardez, donc si on va cliquer sur le lien affiché, donc on peut voir que notre table est formée par ces 3 enregistrements. Ok, on passe. Il a dit créer la page, donc on a terminé la première partie, la partie MySQL. Ok, donc c'est très simple, juste une base qui contient une seule table pour le moment. On va retourner à l'énoncé, alors pardon. Donc petit d, créer la page index ayant la structure suivante, qui est formée par 2 cadres. Donc le premier cadre contient les 3 mots, ajouter un élève, modifier un élève et rechercher des élèves. Et le deuxième cadre en bas, cadre 1 et cadre 2. Ok. Donc ici, moi, je vais utiliser comme logiciel de création des pages web, c'est le logiciel Microsoft FrontPage 2003. De la même, donc je vais réduire cette fenêtre et la fenêtre, et l'énoncé ici, dans cette fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais créer une nouvelle page, fichier nouveau, autre modèle de page et cadre. Par la suite, je vais choisir ce type qui est divisé en 2 cadres. C'est ce type normalement sommaire ou bien en tête. Ok, en tête, on va prendre le type en tête. Mais avant de choisir une nouvelle page ou bien choisir une page initiale, on va voir la suite de l'énoncé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le cadre 1 contient la page lien. Le cadre 1, le premier cadre, il va contenir la page lien qui comporte 3 liens. Ajouter un élève, modifier un élève et rechercher des élèves, permettant d'afficher respectivement les pages ajouter.html, modifier.html et rechercher.html dans les cadres 2. Les cadres 2 contiennent initialement la page ajoutée. Donc les 2 cadres ne sont pas vides au début. Donc chaque cadre va contenir une page quelconque. Donc ici on va commencer par la page lien. Page lien, qu'est-ce qu'elle va contenir? Les mots ajouter un élève, par la suite modifier un élève et rechercher un élève. Donc si vous voulez, je vais sélectionner tous ces textes, donc je vais faire quelques mises en forme. Par exemple, je vais choisir couleur de plan jaune. Si vous voulez, je vais mettre taille 14. On va réduire l'espace. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va ajouter un thème pour cette page, format thème si vous voulez, plus vite. Par exemple, ce thème, donc on va voir comme vous voulez. On va afficher ce thème par exemple. Ok. Cette page, on va l'enregistrer, fichier enregistré sous, dans notre dossier, donc dans le poste de travail, 2 points. EasyPHP pour moi, 3W et mon dossier SW 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le nommer par quoi? Par lien. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais insérer? Donc, choisir la page initiale, je vais insérer la page lien. Donc, je vais lancer notre dossier, notre dossier des points EasyPHP 3W SW 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le fichier lien ou bien la page lien, c'est comme ça. Ok. Par la suite, donc on va créer les 3 pages. Ajouter HTML, modifier HTML et rechercher .html. Donc je vais créer 3 nouvelles pages. 1, 2 et 3. Cette page, donc je vais écrire les mots ajoutés. Donc ça c'est la page ajoutée, ça c'est la page modifiée et ça c'est la page recherchée, juste pour distinguer les pages. Donc ici, cette page, on va l'enregistrer dans notre dossier. Donc vous devez vérifier ce que vous êtes dans votre dossier. On va l'enregistrer sur le nom ajouté.
la deuxième l'autre deuxième page. Donc ici on va le nommer par modifier. L'extension il va ajouter par défaut. Et enfin la dernière page on va le nommer par rechercher. Ok. On va retourner à l'énoncé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le cadre 1 contient la page lien qui comporte 3 mots: ajouter, modifier, ajouter élève, modifier élève, rechercher élève, permettant d'afficher respectivement les pages ajouter HTML, modifier HTML et rechercher HTML dans le cadre 2. Et en même temps, le cadre 2 contient initialement la page ajouter. Donc on va retourner ici, ça c'est la page 2. Index, donc ici par défaut contient la page, donc je vais cliquer ajouter une page, voilà, ou bien choisir la page initiale. Par défaut, donc je vais afficher la page ajouter comme ça. Ok, et en même temps je vais l'enregistrer cette page, fichier enregistré sous dans notre dossier sur le nom index. Ok, mais concernant les liens, donc les premiers titres ajoutés, je vais les sélectionner, bouton droit, lien hypertexte, ou bien il va afficher la page, quelle page? Il va afficher la page ajouter dans le cadre. Donc ici, ou bien on va faire le lien dans la page index, c'est plus simple. Donc on va sélectionner ce titre, bouton droit, on a dit lien hypertexte, ajouter, il va afficher la page ajoutée, et lorsqu'on clique sur le cadre, on va choisir le cadre 2, le deuxième cadre, comme ça. Ok, on va vérifier ce qu'on a choisi le cadre, pardon. Ok, de la même, modifier un élève, on va les sélectionner, bouton droite, lien hypertexte, permet d'afficher la page modifiée dans le cadre 2, dans ce cadre. Ok, et enfin on termine avec la page recherchée, avec les mots recherchés. Donc on va les sélectionner, lien hypertexte, ces mots vont afficher la page recherchée dans le cadre, aussi cadre 2 en bas. Ok, et enfin enregistrer toutes les pages. Donc on va enregistrer toutes les pages. Vous regardez, si on va faire un petit test, si on va lancer notre dossier, donc attendez, si on va lancer notre dossier, donc on va lancer poste travail, deux de points, easyphp et 3w, et le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vais lancer la page index, la page mère, c'est cette page. Ok, donc par défaut ici on va afficher la page ajoutée, et en haut on va afficher la page lien. Si je clique sur modifier, donc il va afficher l'autre page, c'est modifié. Si on clique sur rechercher, il va afficher la page recherchée. Si on clique sur le lien ajouté, donc il va afficher la page ajoutée. Donc qu'est-ce qu'il manque pour le moment? Donc on va par la suite voir quel est le contenu de chaque page ajoutée, modifiée et recherchée. Petit 3, c'est quoi? Il a dit la page ajoutée contient les formulaires suivants. Page ajoutée contient un formulaire, donc on a un titre ici, ajouter un élève à notre site web, et un formulaire contenant 3 zones de texte. Par la suite 3 petites zones de texte concernant la date de naissance, 2 boutons radio pour les genres et une liste pour la classe. Donc on va retourner au front page. Ok, et je vais agrandir cette fenêtre. La page, ok, donc on va travailler sur la page ajoutée. Page ajoutée, qu'est-ce qu'elle contient? Tout d'abord, ajouter un élève, ou bien un nouveau élève si vous voulez, un nouveau élève à notre site web. À la suite, tout d'abord, on va créer notre formulaire insertion formulaire. Et dans ces formulaires, donc on va faire des espaces, par la suite des entrées, pardon, par la suite des espaces, et je vais séparer ces deux boutons, donc faire des espaces entre les deux boutons. On va retourner en haut. Donc tout d'abord on a un numéro, les mots numéro, et par la suite on va saisir une zone de texte, insertion formulaire et zone de texte. Non, une autre zone de texte, insertion formulaire, zone de texte. Moi aussi. Prénom. Pardon, donc normalement on doit
faire entrer ici, prénom. Et la troisième zone, insertion, zone formulaire, zone de texte. Âge ou bien, pardon, date de naissance, 2 points. Et on va insérer 3 zones de texte. Juste ici, la zone de texte, je vais réduire sa taille. Donc on peut cliquer 2 fois sur cette zone de texte et comme largeur, donc au lieu de 20, on va mettre juste 5. On va faire un petit espace, insertion, zone de texte aussi, détail juste 5 si vous voulez. Et on termine avec troisième zone de texte. Quand vous voulez détail 5, combien de détails cette fois, je vais mettre par exemple la taille de cette zone de texte, taille 8. Ok. Et on termine avec quoi? Avec genre. Et 2 boutons radio, insertion formulaire. Ici, on va écrire le mot mal, pardon, mal, un espace, et par la suite, formulaire, bouton case d'option ou bien bouton radio, et féminin. Enfin, classe, 2 points, et on va créer une liste. Insertion formulaire, liste, zone de liste déroulante. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette liste? Donc je vais cliquer 2 fois pour ajouter les éléments et cliquer sur ajouter. Tout d'abord choisir votre classe. Ça c'est une question. Quatrième année SI ou bien quatrième année maths, pardon, quatrième année maths ou bien quatrième année sciences et quatrième année lettres. On termine par quatrième année économie, on suppose économie. Et ok. Donc on a terminé la saisie. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc si le bouton, on va lui modifier sa valeur ou bien étiquette par ajouter, ok. On peut cliquer sur style, format et police par exemple. Donc on peut modifier les police oblique ou bien comme vous voulez, avec autre format, thème, avec autre police Tahoma par exemple, et comme vous voulez. Ok. Du même ici pour le bouton annuler, donc on va cliquer 2 fois, rétablir, on va le nommer par annuler. Et vous pouvez modifier donc quelques mises en forme pour ces boutons, format, police, donc oblique, Tahoma comme police. Et donc on va se limiter seulement à ces 2 modifications. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir cette fenêtre. Pardon. Donc ce titre, je vais les mettre en gras. Je vais agrandir sa taille. Je vais choisir une autre couleur, par exemple cette couleur avec une couleur de l'air-plan comme ça, par exemple. Donc je vais les mettre au centre. Ok. Et ici donc on va aligner les éléments. Si vous voulez, on va aligner. Donc tout d'abord on va sélectionner toute cette partie, on va les mettre en gras. Je vais cliquer sur tabulation pour l'éloigner vers la droite. Par la suite on va aligner les zones de texte comme ça par exemple. Ok. Je vais éliminer cette ligne vide. Par exemple c'est comme ça. Ok. En tout cas, on va faire des mises en page et des mises en forme. Donc on va faire, et on va ajouter des espaces ici. On termine avec classe, si vous voulez. Ok. On va enlever on va ajouter un thème, format thème, et vous choisissez donc n'importe quel thème, par exemple
comme vous voulez. Par exemple, je vais choisir ce thème et enregistrer toutes ces modifications. OK. Si on va retourner à notre navigateur ici, on va actualiser la page. Si on va cliquer sur modifier, donc ça c'est la page modifiée, ça c'est la page recherchée, mais ça c'est la page ajoutée. OK. On va retourner à notre examen. Par la suite, pardon. Il a dit, il clique sur le bouton ajouter inscription ou bien ajouter permis. Appeler une fonction JavaScript intitulée verif1 existant dans un fichier externe qui permet de vérifier les tests suivants. Donc on va voir par la suite quels sont les tests ici et en même temps à la suite d'appeler, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur le bouton ajouter, ce bouton permet d'appeler les fichiers ajout.php pour ajouter cet élève dans la table élève. Si les conditions JavaScript ci-dessus sont vérifiées, affiche le message cette opération d'ajout est effectuée. Donc ici le bouton ajouter, elle va faire deux choses. L'appel des fichiers ajout.php et en même temps on appelle de la fonction verif1 pour vérifier la validité des données qu'on va saisir dans ces formulaires. Pour cela, donc on va entrer dans les modes code et je vais faire quelques modifications. Tout d'abord, je vais enlever cette ligne qui est ligne floue après la ligne forme. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va ajouter quelques propriétés pour la balise forme, méthode égale à post, action ou bien action égale au nom de la page qu'on va l'afficher, c'est ajout.php. On va ajouter quoi? On va ajouter le nom du formulaire name égale F1. Et on va ajouter on submit, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton, return quoi? Return notre fonction qu'on va appeler par quoi? Verif1, return verif1. OK. Verif, c'est comme ça. Donc on submit, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton ajouter, car le bouton ajouter, si on va voir ici, les boutons ajouter c'est du type submit. OK, c'est-à-dire en cliquant sur submit. Donc en submit, on va appeler la fonction verif1. La fonction verif1, il a dit on va les faire dans un fichier externe. Donc on va appeler ces fichiers script src égale, on suppose que ce fichier égale à code, par exemple code.js. Donc on va lancer ce fichier. OK. Et réenregistrer toutes ces modifications. OK. En même temps, n'oubliez pas que code.js c'est un fichier Java qui va contenir les fonctions Java verif1 pour le moment et on va voir les autres fonctions par la suite. OK. Et on va retourner au mode création et réenregistrer toutes ces modifications. Par la suite, on va retourner à la partie Java par la suite et on va retourner aussi à la partie PHP par la suite. La deuxième page, il a dit quoi? La page modifiée contient les formulaires ci-après. Un formulaire qui est formé par 3 zones de texte et une liste. OK. Avec des boutons modifiés et annulés. Donc on va lancer la page modifiée. Juste, je vais réduire sa taille. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On va saisir, modifier quoi? Modifier les informations d'un élève. OK, modifier les informations d'un élève. Donc je vais insérer un formulaire, insertion formulaire. Donc on va déplacer les deux boutons en bas, faire des espaces et en même temps séparer les deux boutons. Pardon. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on va saisir numéro, 2 points, zone de texte. Par la suite, nom, 2 points, autre zone de texte. Et enfin, prénom, 2 points. Et la troisième zone, insertion, zone de texte. Et on termine par classe. Classe du point, classe CLA-DSU. OK. Et une liste insertion formulaire, liste déroulante. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter les éléments comme on a fait avec la première page. Tout d'abord, choisir votre classe. Choisir votre classe. Par la suite, ajouter 4e année
SI. Normalement, on doit faire des espaces entre les mots 4 et le nom des classes. Quatrième année maths. Pardon, quatrième année sciences. Quatrième année lettres. Et enfin, on va terminer par quatrième année économie. Ok. De la même, donc on va juste retourner à la page ajoutée. Ici, si vous voulez, donc on va ajouter les espaces. Quatrième année SI. Quatrième année maths. Quatrième année sciences. Quatrième année lettres. Et on termine par quatrième année économie. Ok, ok. Enregistrer ces modifications. Ici, donc, et enfin, les deux boutons, donc, on va le nommer par modifier. Modifier. De la même, on va modifier les formats de ce texte, donc format police. On va prendre oblique et Tahoma comme on a fait avec la première page. Et on termine avec deuxième bouton rétablir, style, format, police, oblique, Tahoma et OK, OK. Et réenregistrer toutes ces modifications. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc on va agrandir cette page. Donc je vais sélectionner tous les éléments en gras avec tabulation pour les déplacer vers la droite. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? Donc on peut les aligner comme ça si vous voulez les objets. Si vous voulez, on peut appliquer autre mise en forme, choix des couleurs, par exemple couleur comme vous voulez, c'est pas obligatoire, mais on peut donc faire ces modifications. Donc vous faites les modifications que vous voulez. Ok. Souligner par exemple avec un couleur de l'air-plan comme ça et alignement centré. Et on va choisir enfin un thème format, thème. Et on va appliquer un thème pour cette page. Par exemple, je vais appliquer un thème simple. Par exemple, ce thème. Et enregistrer. Ok. Vous regardez, si on va retourner à la page index et on va actualiser la page. Cette fois, lorsqu'on va cliquer sur modifier, il va afficher la page modifiée. Lorsqu'on va cliquer sur ajouter, il va afficher la page ajoutée. Et rechercher pour le moment, donc, on n'a pas encore développé le code de cette page. Juste, donc ici, je vais réduire cette fenêtre. On va lire par la suite l'énoncé. Donc, il a dit, il clique sur le bouton modifier fait appel à une fonction JavaScript externe dite verifie permettant de faire les tests suivants, ces trois tests, et au même temps d'appeler les fichiers modifier.php permettant de modifier les noms et ainsi de suite. Donc en tout cas, ce qui nous concerne pour le moment, c'est l'appel de la fonction verif2 et l'appel des fichiers php modifier.php. Donc on va le faire ici, donc dans le mode code. Comme on a fait avec la première page, on va éliminer cette ligne qui est une ligne floue. On va faire quelques modifications pour la balise forme. Donc méthode égale à post, action égale à, je crois, modif ou bien modifier. On va vérifier l'énoncé. Modifie.php. Modifie, on va appeler la page modifie, pardon, .php. Name, nom de ces formulaires, on va le nommer par exemple FD et on submit. Submit égale à return verif2. Ok, donc verif2 c'est ça. Et aussi cette fonction existe dans un fichier externe qu'on va le nommer code. Donc on va lancer ou on va appeler ces fichiers script src égale à code.js et réenregistrer toutes ces modifications. Ok, réenregistrer. Donc si on va retourner au mode de création et on va faire réenregistrement. Ok, on a terminé aussi la partie HTML de la deuxième page modifiée. On termine avec la troisième page. La page rechercher.html contient le formulaire ci-après. Qu'est-ce qu'elle contient?
une liste et deux boutons radio donc, et un titre. Donc on va cliquer, saisir les textes, afficher quoi? Afficher les informations. Afficher les informations d'un élève. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a dit classe et genre. Donc dans un formulaire, insertion formulaire, donc on va faire des entrées, par la suite classe. Et de la même, donc on va insérer une liste, insertion formulaire, liste, zone de liste déroulante. On va remplir cette liste par le même élément, choisir tout d'abord votre classe. Par la suite, on va ajouter quatrième année. I, ajouter autrefois quatrième année maths, ajouter quatrième année sciences, ajouter quatrième année lettres et enfin ajouter quoi? L'économie. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a genre et des boutons radio, insertion, formulaire, case d'option bien radio, donc mâle et autre bouton femelle, insertion, formulaire, case d'option et femelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déplacer ces deux boutons vers le milieu et on va les renommer, donc le bouton envoyé par rechercher avec quelques modifications des formats ou bien des styles. Police, donc on va obliquer par exemple la police Tahoma. De la même pour l'autre bouton, c'est annuler. Annuler. Ok. Et style, format, police. Donc vous choisissez par exemple Tahoma et style oblique. Ok, ok et ok. On a terminé, donc on va agrandir juste cette page. On va faire quelques mises en forme, afficher les informations d'un élève. Donc je vais agrandir sa taille avec couleur, comme vous voulez, par exemple même couleur bleue, gras, souligné aussi, centré, une couleur d'arrière-plan si vous voulez. Donc c'est très simple, vous choisissez une couleur d'arrière-plan. Quoi encore? Donc je vais sélectionner ces objets et les mettre en gras avec l'éloigner à droite à l'aide du bouton tabulation, choisir autre couleur par exemple, donc comme vous voulez, par exemple cette couleur, quoi aussi, je vais les aligner. Classe. Ok. Et ces deux boutons, on va les mettre au milieu. Ok. Si vous voulez, comme ça, et on va choisir un thème. Vous avez le choix de choisir les thèmes que vous voulez. Par exemple, moi, je vais choisir ce thème. Ok, et enregistrer. Vous regardez. Si on va actualiser la page index, donc ici, modifier, donc va afficher cette page, ajouter, modifier, afficher la page ajoutée, rechercher, va afficher la page rechercher. Ok, juste ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc de la même, on va retourner à l'énoncé pour voir quelque chose. Tout d'abord, il a dit les clics sur le bouton rechercher fait appel à un fichier rechercher.php permettant d'afficher les détails de tous les élèves, ainsi de suite. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur le bouton rechercher, on va appeler juste une page PHP, recherche.php. Donc ici, il n'a pas demandé d'appeler une fonction Java. Ok, on va pas faire un test Java. Donc en tout cas, on va entrer dans les modes code, comme on a fait avec les autres pages. Je vais éliminer cette ligne. Par la suite, donc pour la balise forme, on va faire quelques modifications. Méthode égale à poste, action égale à
nom des fichiers qu'on va appeler sur recherche.php, recherche.php. On va donner un nom à ces formulaires, par exemple name égale F3 cette fois pour la troisième page. Et donc on submit égale à return verif, donc c'est pas obligatoire car on va pas appeler une fonction Java ni verif3 ni verif2 ni n'importe quelle fonction. Ok, donc on va se limiter juste à la méthode d'envoi et le nom du formulaire et la page qu'on va afficher ou bien le code qu'on va l'appeler suite à la clic sur le bouton afficher ou bien rechercher. Ok, suite à la clic sur le bouton rechercher. Ok, on enregistre toutes ces modifications. On va juste dans la partie HTML, on va voir des autres choses. Donc on va retourner à la page ajoutée. Ici avec la page ajoutée, si on va, si vous voulez, si on va cliquer sur la première zone de texte, elle est nommée partie 1. Donc vous devez connaître le nom des objets. Deuxième zone de texte c'est T2. Ok, troisième zone de texte normalement c'est T3 et ainsi de suite. Ça c'est T4. Ok, donc on va utiliser ces noms T5. Ici c'est T6. Donc on va utiliser sinon quel que soit dans le code Java pour faire les tests ou bien dans le code PHP lors de la récupération des données pour l'envoyer ou bien pour faire n'importe quel traitement sur la base de données. Ces boutons est nommé par R1. Ok, ici comme valeur normalement on va pas envoyer les mots V1, on va envoyer le mot mal. Ok, et je vais que ces boutons est non couché ou bien non sélectionné dès le début. De la même avec le deuxième bouton est nommé par R1 même nom mais comme valeur c'est femelle. C'est-à-dire si on va cliquer sur femelle, ok, il va renvoyer les mots femelle. Et pour la liste, donc elle est nommée par D1 comme vous voyez. Ok, autre chose ici pour 80 SI, je vais modifier, je vais faire quelques modifications. Donc pardon, ici donc je vais afficher une valeur, spécifier une valeur si les mêmes mots 80 SI. De la même pour 80 maths, spécifier sa valeur, c'est-à-dire lorsqu'on va sélectionner 80 SI ou bien 80 maths ou bien 80 sciences, normalement on doit envoyer les mêmes mots 80 maths ou bien 80 SI ou bien 80 sciences, c'est-à-dire la même valeur. Ok, et non pas envoyer autre chose n'est pas logique ou bien n'est pas significatif. Et enregistrer toutes ces modifications. On va à la page modifier. Ici dans ces formulaires qui est nommé par F2, la première zone de texte est nommée T1. Ok, deuxième zone de texte normalement est nommée aussi T2. Troisième zone de texte est nommée par T3. Donc vous devez connaître ces noms. Et la liste est nommée par D1. Juste ici, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Ici on va modifier les valeurs. Donc spécifier une valeur, c'est la même valeur, c'est 80 SI. De la même 80 maths. Donc on va spécifier sa valeur qui est 80 maths. On peut modifier mais on va laisser les mêmes valeurs. Ok, à chaque fois même valeur 80 SI, 80 maths, 80 lettres, ainsi de suite. Et on termine avec 80 économie. Enregistrer et enregistrer. Enfin, donc ici si vous regardez, donc cette liste est nommée par D1 et concernant les valeurs aussi on va spécifier les valeurs sur les mêmes mots. 80 SI, 80 maths, 80 sciences, 80 lettres, pardon, et 80 économie. Et on termine avec ces deux boutons radio. Donc non c'est R1 mais comme valeur normalement c'est pas V1, c'est mal. Si on va envoyer la valeur mal. Autre chose, ces boutons on va les mettre non sélectionnés par défaut comme vous voulez, non sélectionnés par ça. Ici deuxième bouton c'est nommé avec le même nom R1 mais comme valeur c'est normalement il va envoyer le mot femelle, pardon. Et elle n'est pas et ces boutons pardon il n'est pas sélectionné par défaut. Et on enregistre toutes ces modifications. Comme ça on a terminé la partie HTML. On va retourner par la suite donc au début de notre examen pour voir la partie, pour faire la partie Java du sujet. Donc on va voir cette fois la partie JavaScript. Donc on va descendre vers la deuxième page ici. Il a dit pour la page qui contient ce formulaire, on va appliquer une fonction ici, d'appeler une fonction JavaScript intitulée verif1 existant dans un fichier externe qui permet de vérifier les tests suivants. Donc on va tout d'abord lancer notre éditeur de texte. Moi je vais utiliser HTML Edit. Ok, je vais créer tout d'abord notre fonction function verif1.
et je vais enregistrer donc ce fichier ou bien ce document dans notre dossier, donc sous le lecteur 2 du point EasyPHP 3W et notre dossier SW12345. On va le nommer par code.js. C'est obligatoire l'enregistrement. On passe. Donc on va afficher des fenêtres. Pardon. Tout d'abord, le numéro d'inscription doit être vide car il est auto-incrément. Les noms de l'élève doivent être formés par 3 caractères alphabétiques. Les prénoms aussi doivent être formés au moins par 3 caractères alphabétiques. Il doit choisir le genre et la classe. Donc tout d'abord, on va récupérer toutes les données. On va récupérer le nom dans une variable ch1. ch1 égale à document.f1, le formulaire .t1, .value. Si on va plus vite, c'est rappelé. Si on va retourner à la page ajoutée, ok, la première zone de texte est nommée par T1, ok, les autres T2, T3, ainsi de suite. Les boutons radio, par exemple, est nommé par R1 et la liste est nommée par D1, ok. Et n'oubliez pas qu'on a renommé notre formulaire ici, donc dans le mode code, le formulaire est nommé par F1, ok. Donc je vais utiliser ces noms pour ces objets. Donc par la suite, on va mettre point virgule, copier cette ligne et on va le coller plusieurs fois. CH2, CH3 et ainsi de suite. Pardon, on va retourner à la page. Donc qu'est-ce qu'on a? On a dit CH1 égale à T1, CH2 cette fois égale à document. .f1, .t2, .value. CH3 concernant les prénoms, CH3 égale document.f1.t3, .t3 c'est ça, .value. On va récupérer concernant la date de naissance, donc c'est pas obligatoire car il n'a pas insisté ici qu'on va faire un test pour la date de naissance, donc c'est pas obligatoire de récupérer la date de naissance. On passe au genre, donc je vais créer deux variables U égale à document.f1.r1 et le premier bouton c'est d'indice 0. Check it. On va vérifier si ce bouton est couché oui ou non. Ok, check it. Copier cette ligne et le coller à la suite. Donc ici V égale document.f1.r1. On va voir est-ce que le deuxième bouton radio R1 qui est d'indice 1 est couché oui ou non. Et on termine avec la liste. Donc ici c'est nommé classe, donc je vais le nommer par exemple par CL si vous voulez, classe égale à document.f1. La liste est nommée par D1. Selected index, on va voir ici est-ce qu'on a un élément qui est sélectionné oui ou non. Donc à la propriété selected index. Ça c'est CL classe. Ou bien c'est CLA, classe CLA, ok. Donc il n'est pas C1, c'est CLA. Enregistrer notre modification par la suite. On va vérifier tout d'abord les noms. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout d'abord supposer que notre nom est correct. Valide, on va utiliser une variable nommée valide égale à true. Ok. Et on va parcourir for i égale à 0, i inférieur ch1.length et plus, il faut quoi? Et en même temps on va convertir cette chaîne en majuscule. On va faire ch1 égale ch1.toU en majuscule et per c en majuscule case. On va les convertir en majuscule. Ok. Donc pardon, on va utiliser une variable c qui est égale à ch1.char c'est-à-dire le caractère d'indice i dans la chaîne ch1. Ok. Char et cette fonction va retourner les caractères d'indice i dans la chaîne ch1, c'est-à-dire dans la chaîne numéro. Dans la chaîne, on va tester sur le nom ici. Ok, attendez, pardon. Je vais tester sur le nom ch2. Je vais utiliser ch2. Ce test
si vous voulez. Donc ici, test du nom. Je vais retourner par la suite au numéro test du nom. Donc ch2, ok, le nom, et on a mis dans la variable ch2. Par la suite, il faut quoi? If c est inférieur strictement à grand A, ou C est supérieur à grand Z. On va mettre toute la condition entre parenthèses. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle va mettre dans valide false. Ok. Donc ici, dans la boucle for, on va faire ces deux choses, la récupération du caractère C et le test. Ok. Par la suite, il faut quoi? If valide égale à false, c'est-à-dire qu'il a trouvé un caractère égal à false avec double égal le test. C'est-à-dire qu'il a trouvé un caractère qui est en dehors de l'intervalle AZ. Ou quoi? Ou la longueur de cette chaîne CH2.9 est inférieure à 3. Donc on va mettre toute cette condition entre des parenthèses. On va afficher un message alerte. Alerte. Le nom doit être formé par 3 caractères alphabétiques, si vous voulez. Et return false. Ok. On va enregistrer notre fichier et on va tester. On va afficher la page index et la page ajoutée. Ici, les noms, on va tester sur les noms. Si je fais saisir des numéros comme ça, je vais cliquer sur ajouter, donc il a passé. Donc il y a un petit problème, on va le voir. On va voir quelles sont les fautes. On va retourner. Ok. Ici, c'est HD, donc on travaille sur la chaîne HD. Ok, quoi aussi? C'est l'un, LE, faute de frappe. Ok. If cette condition est correcte, ok. Donc on a deux instructions alerte et return entre deux accolades. J'ai oublié d'ouvrir la parenthèse ici, l'accolade, pardon, qu'on va le fermer à la fin. Ok. Est-ce qu'on a des autres fautes ici? Ici, si vous regardez, c'est document. Donc il y a une petite faute, document, c'est comme ça. Ok. On va normalement seulement ces fautes, on va revoir. Donc enregistrer. On va actualiser notre page et on va tester pour les noms. Si j'ai saisi par exemple Ali 1, 2, 3. Donc il ne veut pas accepter ces noms. Ok, le nom doit être formé seulement par des caractères alphabétiques. Si je tape seulement des caractères, mais le nombre de caractères est inférieur à 3. Ok, donc le nom doit être formé par 3 caractères alphabétiques au minimum. Donc Ali par exemple, il passe. Donc juste ici, il n'a pas trouvé le fichier ajout.php qu'on n'a pas encore le créé. Ok. Ok, donc le premier test pour le moment est correct. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc tout d'abord, je vais glisser cette accolade vers le bas, l'accolade de fermeture de notre fonction. Je vais copier toute cette partie concernant le test du nom. Édition copier, c'est très simple, bien CTRL-C, et je vais le recopier ici. Donc coller ici. Test du prénom, c'est presque le même travail. Si vous voulez, on va utiliser variable valide égale à 3 avec cette fois la chaîne. Les prénoms, on va les mettre dans CH3. CH3, ici, donc c'est CH3. Par la suite, ici, c'est CH3. On travaille sur la chaîne CH3. CH3. Et if CH3 est inférieur à length, if CH3.net est inférieur à 3, pardon, les prénoms, cette fois, les prénoms doivent être formés par 3 caractères et return false. Ok, on va enregistrer notre code et actualiser la page. Donc cette fois, si je donne un nom correct, Ali, mais les prénoms, pardon, les noms c'est par exemple Matmati. Ok, et les prénoms par exemple Ahmed.
pardon, donc AH et 1, 2, 3. Okay. Normalement, il ne va pas accepter les prénoms. Les prénoms doivent être formés par des caractères alphabétiques. Ok. Si je donne seulement AH, mais donc ici c'est le problème de longueur. Ok, au moins 3 caractères alphabétiques. Si je donne Ahmed, alors donc il va accepter ces prénoms. Donc il va passer. Donc juste ici, on n'a pas encore développé le code de la page ajout.php à laquelle on va se déplacer. Je vais retourner concernant les tests du numéro. Il a dit le numéro comment? Si on va retourner à l'énoncé. Si on va retourner à notre énoncé ici, pardon, l'énoncé. Donc nom et prénom, on a le terminé, le test ici. Le numéro d'inscription doit être vide, car il est auto-incrément. Donc les numéros, c'est-à-dire CH1, on a mis le numéro dans la variable CH1. Donc if quoi? Donc doit être vide, c'est-à-dire si sa longueur est différente de 0, donc ou bien if CH1 est différent des chaînes vides. Différent, c'est comme ça. Dans ce cas, alert et return. Donc on va copier ces deux lignes concernant l'affichage des messages. Alert. Cette fois, le numéro doit être vide. Ok. Le numéro doit être vide. Le numéro doit être vide car il est auto-incrément. Ok, je vais enregistrer. On va tester par la suite. Le numéro doit être vide. Ok. Si on va tester ici, donc je vais saisir un numéro quelconque, par exemple 12. Les noms c'est mathématiques, les prénoms c'est Ahmed par exemple, comme on a dit. Donc ici normalement c'est le problème du numéro. Donc ok, le numéro doit être vide. Donc même si on va saisir un seul caractère R, donc il ne va pas l'accepter. Ok, doit être vide. Si on va les mettre vide et on clique sur ajouter, donc notre page passe avec succès. Par la suite, donc on a plusieurs fenêtres ici. Par la suite, il doit choisir les genres de l'élève. Donc on a récupéré les genres dans les deux variables U et V. Donc test du genre de l'élève. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il doit choisir les genres. Mais en tout cas, dans l'énoncé, on a les premiers boutons mâles et couchés par défaut, ou bien sélectionnés par défaut, mais lorsqu'on a créé la page ajoutée, donc les deux boutons sont non sélectionnés ou bien non couchés dès le début. Donc pour cela, si l'utilisateur va laisser les deux boutons non sélectionnés, donc il va afficher un message qui lui demande de sélectionner ou bien le bouton mâle ou bien le bouton femelle. Pour cela, donc je vais faire un test. Il faut quoi? If U égale à false, E en même temps, and V égale à false. Ok, on va mettre toute la condition entre deux parenthèses. Ou bien égal à 0 égale à 0. Ok, c'est la même, false c'est dire 0. Ou bien aussi if U plus V, si vous voulez, égale à 0, c'est la même. On va afficher ce message, alerte quoi, pardon. Par exemple, tu dois sélectionner les genres de l'élève si vous voulez. Ok, et return false. Enregistrer et on va tester. Si on va actualiser la page, donc je vais laisser les codes, les numéros vides. Ici c'est l'énoncé mathématique. Les prénoms par exemple c'est Ahmed. Date de naissance, donc on n'a pas de test, c'est pas nécessaire pour le moment. Et on suppose on n'a pas sélectionné ni mâle ni femelle. Pardon, je vais retourner. Donc Mati et Ahmed. Ok. Pour les genres, donc je vais les laisser non cocher les deux boutons ajouter. Donc il a passé, donc il y a un petit problème pour les tests du genre. Ok, on n'a pas fermé, on n'a pas enlevé les parenthèses ouvrantes qui est inutile. Donc normalement seulement un seul
une seule fois les parenthèses. Donc ici on a dit Mati, Ahmed, et on va laisser des boutons non couchés. Donc tu dois sélectionner le genre de l'élève. Ok, si je sélectionne par exemple mal, donc ici on passe avec succès. On termine avec quoi? Il doit choisir la classe de l'élève. Ok, donc ici la classe on a sous forme d'une liste. Donc il doit sélectionner 86, 88, ainsi de suite. Le problème c'est quoi? Si l'utilisateur a laissé l'option choisir votre classe et sélectionner. Donc dans ces cas, normalement on ne va pas accepter ce choix, car ce choix c'est une question en fin de compte. Donc il doit choisir ou bien 90, ainsi de suite. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Choisir votre classe, c'est l'élément d'indice 0. Donc on a récupéré le choix de la classe ou bien l'indice de l'élément sélectionné de la classe dans la variable CLA. Donc if quoi? Les premiers, donc ici test de la classe si vous voulez. Donc ici il faut quoi? If CLA égale à 0, car le premier élément est d'indice 0. Ok, donc if CLA est d'indice 0, car le premier élément est d'indice 0. Donc moi ça on n'a pas ici. Donc il est obligé de sélectionner un élément, même le premier élément. Ok, donc if CLA égale à 0, alerte, on va faire copier-coller, alerte quoi? Par exemple, tu dois choisir votre, ou bien tu dois choisir la classe. Tu dois choisir la classe. Ok, ou bien votre classe return false. Ok, donc ici c'est la collage fermante de la fonction. On va retester autrefois. Donc ici c'est Mati, Ahmed. Ben, pour le moment on n'a pas sélectionné le genre, donc il va faire un petit test concernant le genre. Je vais sélectionner par exemple le mâle. Je vais laisser choisir votre classe. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Tu dois choisir la classe. Ok, tu dois choisir la classe. Si je vais sélectionner par exemple l'autre élément 80 SI, donc ici on passe avec succès. Ok, on a terminé les différents codes de la première fonction vérif 1. Juste on va faire par la suite une petite chose. Ici le test du nom et du prénom qui doivent être sous forme alphabétique, on va les faire dans une fonction, on va appeler cette fonction. Ok, et autre chose, une petite remarque dans l'énoncé. Ici il a dit le numéro doit être auto-incrément, mais on n'a pas indiqué cette remarque au début de l'examen lors de la création de la base de données. Pour cela je vais retourner à la base de données. C'est très simple, je vais retourner à la base de données, et ici donc le premier champ dans les modes structure. Ok, le premier champ numéro, je vais les mettre auto-incrément. Donc je vais cocher ces champs et modifier ces champs par quoi? Donc ici extra c'est auto-incrément. Ok, auto-incrément, mais attendez. Ok, donc il y a un petit problème car moi j'ai déjà saisi ce numéro. Ok, donc on va laisser pour le moment tel qu'elle est. Juste on va faire une petite modification dans l'examen si vous voulez. Ici ce test on va l'éliminer. Est-ce que le numéro doit être auto-incrément? On va le supprimer ce test. Ok, on va supprimer ce test, c'est-à-dire que l'utilisateur c'est lui qui va saisir le numéro. Ok, donc on va supprimer ce test. Ok, voilà. Ok, si vous voulez, oui, on va faire l'inverse. Le numéro ici doit être saisi par l'utilisateur, il doit être un entier positif. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de tester qu'il doit être vide, pardon, on va modifier les tests ici. Le numéro doit être un entier positif. Au lieu d'auto-incrément, doit être un entier positif. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? If quoi? Donc if is not a number, ce n'est pas un nombre. If is not a number, ch1, ça c'est un problème. Ou quoi? Ou number ch1 est inférieur à, par exemple, un élève. Un élève normalement doit être entre, on suppose l'inscription d'un élève dans un lycée. Donc l'élève doit être entre 15 ans et 20 ans par exemple. Si ch1 est inférieur à 15 ou
au number de CH1 supérieur à 20. Ok, et on va mettre toutes les conditions entre deux parenthèses. Donc if is not a number, CH1, si CH1 n'est pas un nombre, ok, test du numéro là qui doit être un entier entre 15 et 20. Ok, j'insiste qu'on a modifié ce test. Ok, ici le numéro doit être un entier entre 15 et 20. Donc if is not a number de CH1 ou number de CH1 est inférieur à 15 ou number de CH1 supérieur à 20, c'est-à-dire en dehors de cet intervalle, alors il va afficher le numéro doit être entre 15 et 20. On va enregistrer et on va actualiser notre page pour tester. Donc notre page ici. Ok. Donc ici, le numéro, par exemple, si je donne le numéro 5, normalement il ne va pas accepter 5. Ok. 5. Donc il n'a pas accepté 5. Donc il doit être entre 15 et 20. Si je donne 16, donc normalement il va l'accepter. Donc il va tester les noms et ainsi de suite. Ok. Donc ici, si je donne 160, on suppose. Ok. Normalement il ne va pas accepter les numéros. Ok. Donc les numéros doivent être entre 15 et 20. Si je donne 18, ok. Donc il va l'accepter. Donc il va tester sur le prénom. Sur les noms, pardon. Ok. Donc on a terminé ce test. Ok. On va voir par la suite la deuxième fonction. Donc on va descendre vers le bas. La deuxième fonction, c'est cette fonction pour la deuxième page, c'est pour la page modifiée. Ok, dans la partie petit 4. Donc ici il a dit, le clic sur le bouton modifier fait appel à une fonction JavaScript externe dite verif2, permettant de faire les tests suivants. Le numéro d'inscription doit être un entier positif. Ok, doit être un entier positif. Donc si vous voulez, même ici, donc on va modifier. Oui, même le numéro aussi, on va le modifier. Donc c'est pas logique que les numéros entre 15 et 20. Donc on va pas tester sur l'âge ici. Doit être un entier positif. Donc un entier positif, il suffit qu'on teste. Donc on va réduire les tests. Donc si ce n'est pas un nombre, ça c'est une faute. Et en même temps, si le nombre de CH1 est inférieur à 0. Ok. Dans ces cas, donc on va afficher ces messages. Si vous voulez, le numéro doit être positif. Doit être un entier, si vous voulez, doit être un entier positif. Un entier positif. Ok. Donc on a modifié les tests ici. CH1, tant que c'est le numéro d'inscription, donc doit être un entier, et un entier si vous voulez positif. Ok, c'est pas logique de donner un entier négatif. Donc juste vérifier les parenthèses. Ok, mais enregistrer. Donc ici on va essayer de faire la deuxième fonction. On va descendre vers le bas et on va créer une deuxième fonction, function verif2. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer aussi les numéros, les noms et les prénoms. On a trois champs ici. Numéro, nom et prénom. Ok, seulement les numéros, nom et prénom. Donc ici, pour accélérer, si vous voulez, donc je vais copier les mêmes codes de la première fonction. Donc CTRL-C, copier, on va les mettre ici. Si vous voulez, on va utiliser les mêmes variables CH1, CH2, CH3 pour cette fonction. Avec function. Ok. Le formulaire de la deuxième page c'est nommé F2. Si vous voulez, si on va les vérifier, donc nommé F2 et les zones de texte c'est T1, T2, T3. Si on va vérifier, si on va retourner à front page, à la deuxième page modifiée, si on va voir ici cet objet ou bien cette zone de texte est nommée partie 1, deuxième zone de texte partie 2 et normalement la troisième c'est partie T3. Concernant les formulaires, si vous lancez les modes code, vous allez trouver que les formulaires est nommé par quoi? Donc on va descendre vers le haut, les formulaires, pardon. Forme, ici. Donc name égale à F, name égale à F2. Ok, name égale à F2, le nom de notre formulaire. Ok, on va retourner alors. Après la récupération, qu'est-ce qu'on va faire? Le numéro d'inscription doit être un entier positif. On va prendre le même test ici, donc ce test.
Ok, on va le copier-coller. Donc parfois on a des tests qui se répètent entre les fonctions. Donc il doit être un entier positif, c'est comme ça. Si on va tester, on va enregistrer, CTRL X ou S, pardon, enregistrer. On va tester. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre exécution. Ok, et la page modifiée. Ici, le numéro. Donc par exemple, si j'ai saisi par exemple une chaîne de caractères comme ça, donc normalement il ne va pas l'accepter. Le numéro doit être un entier positif. Si on va saisir un entier négatif, par exemple moins 125, donc il ne va pas l'accepter. Si je donne par exemple un entier positif, par exemple 1100, 1100 le numéro de l'élève, donc normalement il va l'accepter. Ok. Par la suite, on va faire quoi? On va retourner à notre énoncé. Le nom de l'élève doit être formé par trois alphabets ou vide. Donc il peut être vide. Ok. Donc on va le copier tel qu'elle est. Ici le test du nom, on va les copier, CTRL C, et on va les mettre ici, CTRL V, avec une petite modification. C'est quoi? Donc ici dans les tests, donc si le nom est formé, ou bien le nom est formé par trois alphabets, ou bien il est vide, donc on peut accepter une chaîne vide. Ok. Donc if quoi? If chd.length et comment? Donc il peut être vide. Ok. If ch.length, si vous voulez, est inférieur à 3. Ok. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Donc on va ajouter, vous regardez, ch2.length, si vous voulez. Donc il peut être vide, c'est-à-dire de longueur 0, ou bien au moins de longueur 3. Donc on va pas accepter la longueur 1 et 2. Donc on va mettre if ch2.length est égal à 1 ou ch2.length est égal à 2. Dans ces deux cas, on va pas l'accepter si vous voulez. Donc c'est un test parmi les tests. Ok. Donc si les valide de retour en false, c'est-à-dire que le nom contient des caractères non alphabétiques, ou bien la longueur de ces noms est égale à 1, ou bien la longueur est égale à 2. Donc dans ces trois cas, on ne va pas l'accepter. Le nom doit être formé par trois caractères alphabétiques ou vide. Donc on peut les laisser vide. Ok. On va enregistrer. CTRL S. Si on va tester à partir de cette fenêtre, si je donne donc les numéros par exemple le 120 ou bien 1200, mais le nom, donc je donne par exemple seulement A, qu'est-ce qu'elle va afficher? Le nom doit être formé au moins par trois caractères alphabétiques ou bien vide. Ok, ou bien vide. Ou bien vide. On va tester autrefois. Donc pourquoi elle n'a pas affiché les messages vides? Donc en tout cas, ou bien vide. Si je tape AB, donc il va afficher les mêmes messages car il est de longueur 2. Si j'ai saisi par exemple mathématiques plus que 2 caractères, donc 6 caractères par 3, les prénoms doivent être formés par 3 caractères alphabétiques. C'est quelle page ici? Ah oui, oui. On teste la page modifiée, n'oubliez pas ça, 1200 les numéros. Et le nom, je vais par exemple saisir seulement A. Ok, donc c'est cette page. Excusez-moi. Ok, qu'est-ce qu'elle a dit? Les noms doivent être formés par 3 caractères alphabétiques ou vide. Ok, même si je tape AB, donc c'est pas correct. Mais si je tape par exemple vide, il va l'accepter. Ok, c'est possible. Ou bien donc je tape, pardon, donc on va retourner à la page modifiée, 1200 ici, et je tape math. Donc dans ce cas il va l'accepter. Ok. Donc par la suite quoi aussi, si on va retourner à l'énoncé, les prénoms de l'élève doivent être formés par 3 caractères alphabétiques ou aussi vide. Donc on va copier coller le même code, CTRL C, on va les mettre par la suite, par exemple ici. Ok, test du prénom. Donc cette fois on va travailler sur la variable
CH3 et CH3. Ici c'est CH3, CH3, CH3. Les prénoms doivent être formés par 3 caractères alphabétiques. CTRL S enregistré et on va tester notre code. Donc à travers cette fenêtre, la page modifiée. Ok, si je donne les numéros, mais tout d'abord, donc il va tester sur les numéros. Ok, donc on a ici une petite problème. On va le voir ensemble. On va refaire les tests. Ok, vous affichez la page modifiée. Si je donne le numéro négatif, donc il ne va pas l'accepter. On a dit car il doit être annoté, le numéro doit être positif. Donc je donne par exemple 1100 si vous voulez. Non, donc doit être vide ou bien formé par 3 caractères. Si je donne seulement un seul caractère, donc il va afficher un message que le nom doit être formé par 3 caractères ou bien vide. Donc par exemple je donne mathématiques. Avec le prénom je donne seulement A. Okay. Il ne va pas accepter A, ok, car le prénom doit être formé par 3 caractères ou bien vide, l'un des deux. A, L, donc il ne va pas l'accepter. Ok, mais si je tape par exemple Ali ou bien je le laisse vide, si je tape Ali, il va l'accepter. Si par exemple on va laisser le nom vide, il va l'accepter aussi. Donc on va retourner la page modifiée, 1200, et on va laisser les prénoms vides, c'est possible, donc il va l'accepter, ok. Donc on a terminé les deux fonctions verif1 et la fonction verif1 pour la première page web ajoutée et la fonction verif2 pour la deuxième page web modifier.html. On va essayer quel que soit dans cette application si on n'a pas si on a le temps ou bien dans une autre application d'écrire une fonction alpha qui teste une chaîne de caractères et alphabétique et on va l'appeler quel que soit dans la première fonction pour tester le nom et le prénom ou bien pour dans la deuxième fonction pardon, pour tester aussi les noms et le prénom ici au lieu de copier-coller les codes à chaque fois. On va terminer alors cette fois la partie PHP puisqu'on a terminé la fonction JavaScript ou bien les codes JavaScript, donc les deux fonctions, fonction verif1 et la fonction verif2. Ok, on va fermer si vous voulez les codes ou bien donc on va les laisser, c'est pas grave. Concernant la partie PHP, pour la première page ajouter.html, il a dit ici donc appeler le fichier ajout.php pour ajouter cet élève dans la table élève si les conditions JavaScript ci-dessus sont vérifiées et affiche le message cette opération d'ajout est effectuée. Ok, donc on va lancer un nouveau code ou bien un nouveau fichier HTML edit. Dans ce code on va saisir notre ou bien dans ces fichiers on va saisir notre code PHP. Je vais l'enregistrer dans notre dossier, enregistré dans le dossier SW12345 sous le nom ajout.php. Pardon, ajout.php. Tout d'abord, on commence par quoi? Par la connexion au serveur MySQL connect et les 3 propriétés localhost ou bien les 3 paramètres localhost, root comme nom d'utilisateur ou bien login et son mot de passe. Par la suite, MySQL select db, on va sélectionner notre base. Notre base, normalement, on a les nommé par BD, notre numéro d'inscrit. On va retourner ici. La base nommée par BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mais SQL select BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Par la suite, on va faire la récupération des différents champs qu'on va envoyer de la page HTML ajoutée vers le code PHP ajout.php. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer le numéro, le nom, le prénom, la date de naissance sous forme jour, mois, année et les genres et enfin la classe. Donc on va utiliser plusieurs variables. Par exemple, tout d'abord je vais créer une variable $nom qui va contenir le résultat retourné par $post en majuscule des champs
non, qu'on a appelé en front page T1. Qu'on a appelé T1. Ok. On va copier cette ligne. Je vais le recopier plusieurs fois avec des petites modifications. Donc on a récupéré le nom. Par la suite on va récupérer quoi? On va récupérer les prénoms. À partir de la deuxième zone de texte, on va récupérer aussi quoi? Nom, prénom, pardon. Ou bien on va commencer par les numéros. On va commencer par numéro tout d'abord. Partie 1, nom à partir de la deuxième zone de texte T2 et prénom à partir de la deuxième zone de la troisième zone de texte T3. Ok, on commence par les numéros. Nom, prénom. Par la suite quoi? Date. Ici on va récupérer trois choses: jour, mois, année. Donc je vais l'appeler par exemple $jour qui va prendre le résultat retourné par la zone de texte T4. $mois qui va prendre le résultat retourné par T5 et $année qui va prendre le résultat retourné par la dernière zone de texte T6. Enfin $genre égale à $poste du champ R1. Les boutons radio on a l'appelé R1. Et enfin $classe, pardon, classe, il va prendre le résultat retourné par $poste du champ D1. Ok, donc on a récupéré les différents champs. On va éliminer ça. Ok, par la suite on va essayer d'insérer ces données dans notre table. Donc on va utiliser l'insertion MySQL query insert into élève. Notre table on a l'appelé élève values et quelles sont les valeurs. Donc on va insérer entre deux apostrophes $numéro. Par la suite non. Par la suite prénom. Par la suite pour les dates, pour la date de naissance, ici dans notre table on a créé un seul champ pour contenir la date de naissance. Ok, donc les trois variables on va l'insérer dans les mêmes champs. En commençant par quoi? En commençant par l'année. Donc $année $mois jour. Par la suite on va retourner à la ligne, on va insérer quoi? Genre. Ok, attendez. Ok, genre. Et on termine par classe. Ok, on va point virgule et toute cette partie on va les mettre entre deux guillemets. Enfin on va afficher un message, par exemple du coup ajout de cet élève et réaliser ajout de cet élève et est effectué. Ok, enregistrer notre code. Et par la suite on va essayer de tester l'exécution de notre code. Donc on va retourner ok à la page index et on va saisir les données numéro. Donc je vais donner comme numéro par exemple 1200. Non, on a dit ici par exemple donc Mati Ali, date de naissance les 12/2/2002 par exemple et maths. Comme classe on va choisir quatrième année maths. Ajouter. Ok, on a une petite problème, on va les voir. On va essayer de faire l'exécution juste ici. Faire un retour à la ligne. Ok, on va enregistrer notre code. Lorsqu'on va faire l'exécution, on doit lancer notre page à partir du web local EasyPHP, web local
notre dossier SW12345 et la page ajouter.html. Ok. Si on veut ajouter par exemple les numéros 1200, mathématiques, Ali et les 1202 2002 par exemple, et genre mal et sa classe 80 maths, ajouter. Donc il a dit ajout de cet élève est effectué. Si on va lancer notre base de données, on va actualiser. Donc ici il a ajouté ok, l'élève mathématiques, juste ici les numéros, il a comme numéro 0. On va ajouter autre élève. Si on va ajouter l'élève 1100 et on suppose Tounsi Abir et date de naissance 12/08/2003 et femelle 4e année SI par exemple, ajouter. Ok, l'ajout est réalisé. On va actualiser notre table. Donc ici Tounsi Abir, il n'a pas ajouté cet élève. On va actualiser autrefois pour vérifier. Ok, donc il n'a pas ajouté. Le problème c'est ici, donc on a oublié dollar numéro. Ok, enregistrer et on va actualiser la page et je vais ajouter l'élève par exemple le numéro, on a dit 1100 Tounsi par exemple Abir les 12/08/2002 ou bien 2001 comme vous voulez, femelle et 4e année on suppose lettre, 4e année lettre, ajouter. L'ajout est réalisé. Si on va actualiser notre table, on va ajouter, on va voir que Abir et ayant comme numéro 1100 donc a été ajouté à la fin de votre table. De là même si on veut ajouter autre élève, c'est très simple. Donc à chaque fois on peut ajouter numéro 1000 Sahli Ahmed et les 0D, les 12/2001 et mal et comme classe 4e SI. Ajouter. Ok, ajout réalisé. Si on va actualiser notre page, on va trouver donc ici Sahli Ahmed numéro 1000. Ok, qu'il a ajouté à notre table et ainsi de suite. Ça c'est les premiers codes concernant la page ajout. On passe cette fois deuxième code. On va retourner à notre annoncé. Par la suite, pour la page modifiée, qu'est-ce qu'on veut faire? Appeler les fichiers modifie.php. Donc on va créer un autre fichier, nouveau fichier PHP qu'on va nommer par modifie.php, permettant de modifier les noms, les prénoms et la classe de l'élève ayant ce numéro s'ils ne sont pas vides, et d'afficher les messages. La modification est réalisée. Et si l'élève n'existe pas, alors il affiche les messages cet élève n'existe pas. Ok, donc ici on va modifier les noms, les prénoms et la classe de cet élève. Donc appeler les fichiers modifiés permet. J'ai saisi moi-même les codes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à notre serveur avec MySQL Connect Localhost Root. On va choisir notre base de données MySQL Select DB BD 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Par la suite on va récupérer quoi ici? Si on va retourner à notre annoncé pour plus vite, donc on va terminer ici cette application. Je vais récupérer 4 données: numéro à partir de T1, nom à partir de T2, prénom à partir de T3 et classe à partir de la liste nommée DA. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier est-ce qu'on a un élève ayant ce numéro dans notre table de notre base de données, oui ou non. Donc on va créer une requête de la requête égale à MySQL query select numéro. On va sélectionner les numéros
les champs numéro, c'est-à-dire from table élève, where numéro, where ce champ est égal à dollar numéro qu'on a récupéré à partir de la zone du texte T1. Donc, if MySQL numéro dollar rec 2 égale 1, c'est-à-dire on a trouvé un élève ayant ce numéro. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la modification. Donc, alors on va faire MySQL query update élève set nom. Les champs nom, c'est-à-dire va prendre le contenu de la variable dollar nom, et les champs prénom va prendre le contenu de la variable dollar prénom. Et classe aussi va prendre dollar classe. Where quoi? Where numéro, c'est-à-dire where numéro égale à dollar numéro, c'est-à-dire l'élève ayant comme numéro la valeur qu'on a retournée à partir du champ T1 dans la variable dollar numéro. Et en même temps, on va afficher les messages, la modification des données est réalisée. Et entre des accolades, else. Sinon, donc si MySQL numéro n'est pas égal à 1, c'est-à-dire égal à 0, c'est-à-dire on n'a pas trouvé cet élève. Donc cet élève n'existe pas dans notre table élève. Ok. On va enregistrer ce code avec le nom modifié.php et on va exécuter notre... Ok, on va retourner ici à localhost. Et on va afficher cette fois la page modifié.html. Modifié.html. Ok, ici. Si je vais modifier les numéros, donc on va voir. Par exemple, l'élève numéro 1, Gabe Sali, je vais modifier son nom et son prénom et sa classe. Quatrième année, ici, on va les modifier. Donc, par exemple, numéro 1, on va le modifier par Hilali, Mioud et classe quatrième année lettre. Bien, quatrième année, oui. Oh, Eco, pardon, modifier. Donc la modification a été réalisée. Si on va actualiser notre table, donc on va voir que l'élève numéro 1 est défini Hilali Miloud et qu'on classe 4e année ECO au lieu de 4e année SI. Donc on a fait la modification avec succès. On passe finalement dernier code concernant la page recherchée. Donc les clics sur le bouton rechercher fait appel à un fichier recherche.php permettant d'afficher les détails de tous les élèves ayant ces critères de recherche dans un tableau. Donc je vais afficher tous les élèves qui ont ces deux critères de recherche, la classe qu'on va choisir ici et les genres mâle ou bien femelle. Pour cela, je vais lancer un nouveau fichier PHP. On va l'enregistrer sur le nom recherche.php dans notre dossier recherche.php. Ok, pardon, ici on doit fermer notre code. Ok, j'ai terminé la saisie du code. Donc qu'est-ce que je fais ici? Tout d'abord je connecte à notre serveur localhost avec le login root et son mot de passe. Par la suite je lance la base de données 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va récupérer quoi ici? Si on va retourner à notre si on va retourner ici à notre page, on va récupérer des choses, la classe et les genres. Ok, donc on va récupérer la classe dans la variable $back à partir du champ D1 de la liste D1 et le genre à partir du bouton radio R1. Par la suite on va faire une petite requête pour rechercher est-ce qu'on a des élèves ayant ces deux critères. Donc de la requête 3 égale à MySQL query select toutes les données from la table élève where class égale à $back and genre égale à $genre. Ok, par la suite il faut quoi? If MySQL numéro de la requête égale à 0, c'est-à-dire on n'a pas trouvé aucun élève de cette classe ayant ce genre, par exemple mâle ou bien femelle. Alors on va afficher un message, on n'a pas des élèves ayant ces caractéristiques. Else, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, d'abord on a MySQL numéro de la requête 3 élèves, c'est-à-dire on va afficher combien d'élèves qu'on a récupéré à partir de cette requête, 2, 3, 4, 10 et ainsi de suite. Pour les afficher, il a dit afficher ces informations dans un tableau. Ok, donc pour cela je vais créer un tableau. Donc ici l'entête de notre tableau comme étant un code HTML, donc table border égale à 10 et la première tiers va contenir 6 ou bien 7 cellules, cases nommées par numéro, nom, prénom, date naissance, genre et classe. Et par la suite, donc on va afficher à la suite de la première ligne de ce tableau toutes les lignes qu'on va, ou bien tous les enregistrements qu'on va récupérer de notre requête. Donc à travers la boucle while $t égale à MySQL fetch array de la requête 3. Donc à chaque fois on va créer une nouvelle ligne, on va afficher
toutes les données dans des cellules, dans différentes cellules. La première cellule ou bien la première case va contenir $T du numéro, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme dans les champs numéro de la table $T, par la suite $T nom, par la suite $T prénom, $T date naissance, $T genre, $T classe. Ok, on va enregistrer. Juste, je crois que lorsqu'on a créé notre table ici, plus vite, les champs date naissance, moi j'ai l'appelé DAU, donc manque de T. On peut modifier ces champs plus vite. Donc ici c'est date et sauvegarder. Ok. Par la suite, modifier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à la page rechercher.html, rechercher.html, et je vais rechercher. On va voir notre table, qu'est-ce qu'on a comme données. Par exemple, je vais rechercher les élèves des 4e année maths, ok, et qui sont femelles. Donc seulement Aya. Normalement, il va retrouver seulement Aya. 4e année maths et femelles. Donc on n'a pas des élèves ayant ces caractéristiques. Pourquoi? Ok, on va refaire l'exécution. Je vais lancer web local et en même temps administration. Ok, si on va ouvrir la partie base données, gestion base données. Ok, attendez, on va agrandir la fenêtre. BD 1, 2, 3, 4, 5, 6, la table élève et afficher. Par exemple, ici, si vous voulez, on va modifier que l'élève numéro 1, il fait partie de la classe 4e année maths aussi, ou bien, ok, 4e année maths. On va modifier ici la classe par 4e année maths, exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 élèves qui font partie de 4e année maths, 2 garçons et une fille. On va essayer d'exécuter la page. J'ai modifié la page recherchée par rechercher du ayant les mêmes codes ici identiques. Donc je vais rechercher les élèves qui font partie de la classe 4e année maths, des 4e année maths et qui sont maths. Donc il va afficher juste l'affichage. Donc ici je vais éliminer sur des lignes. Donc on va se limiter à l'affichage enregistré. On va se limiter à l'affichage du nombre de attendez. Donc on va retourner réexécuter autrefois 4e année maths et maths. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher, on a un seul résultat, élève 4e année maths, c'est Ali, mathématiques. Par exemple, si on va prendre les filles, 4e année maths et filles, il va afficher, on n'a aucun résultat. Si on va choisir 4e année lettres, par exemple, filles, 4e année lettres filles, il va afficher seulement cette fille Abir. Si on va vérifier, donc 4e année lettres filles, on a seulement Abir. Ok. 4e année maths filles, normalement on a une seule élève, mais qu'est-ce qu'elle a affiché? Donc probable qu'on a problème des espaces. 4e année maths filles, rechercher. Donc il a dit qu'on n'a pas de résultat. Ce problème est dû. Ok, on va retourner ici au problème des espaces. Si vous voulez, je vais éliminer, attendez, pardon, les espaces ici, 4e année maths. Et de même ici, on va éliminer l'espace, 4e année maths. Exécuter. Ok, donc son espace. Si on va retourner ici, 4e année maths mal, normalement on a deux élèves. Ok. 4e année maths filles, on a un seul élève. Ok, ainsi de suite. Pour vérifier tout ça, si on va retourner à front page, à cette page de rechercher 2 dans le mode code. Donc ici 4e année maths et 4e année SI, son espace. Ok, donc lorsqu'on va ouvrir la valeur, c'est son espace. Ok, réenregistrer quand même donc les fichiers, et comme ça on a terminé les différentes pages, et on va trouver normalement dans notre dossier SW12345 à peu près donc plusieurs fichiers, 6 ou bien 7 fichiers HTML, un fichier JavaScript et 3 fichiers PHP.
Une dernière remarque, qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez qu'on veut exporter notre base, on peut retourner à notre base ici et on va cliquer sur exporter, on va laisser les paramètres tels qu'elle est et exécuter à la fin. Ok, donc il va vous donner ces codes concernant la création de la première, la création de la base, la création de la table et l'insertion des enregistrements de la première table. On peut faire CTRL A, donc sélectionner tous ces codes, CTRL C, on peut le copier, on va lancer un nouveau fichier ici HTML edit, on va le coller, on va le nommer dans notre dossier par BD, notre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, comme ça, si on va lancer notre dossier BD SW 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va trouver notre fichier BD qui est nommé par BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous recherchez votre fichier, donc on allait l'enregistrer avec quel .htm. Normalement on va l'enregistrer .text si vous voulez, on va l'enregistrer .text avec les mêmes noms mais .text. Ok, c'est BD, c'est ça, donc .text. Ok, donc on peut enlever ces codes, donc ça c'est notre code concernant la base de données. Ok, et en même temps, si on va retourner en arrière à notre dossier MySQL Data, ici on va trouver notre base de données BD 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est formée par la table élève. Normalement on a une seule table élève. Comme ça on a terminé notre devoir. À la prochaine application ou bien à la prochaine devoir. Merci et à bientôt.